Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on démarre une première série de vidéos dans laquelle on va faire des recettes de grands chefs. Donc je vous explique brièvement le concept, même si je pense que vous l'avez déjà compris. Donc je vais sélectionner des recettes de chefs très connus et je vais tester de les refaire avec vous en vidéo. Alors il y aura des recettes assez simples, il y aura des recettes sûrement plus compliquées pour essayer de se challenger un peu. Et donc nous on va voir dans ces vidéos si c'est vraiment facilement reproductible pour nous, cuisiniers lambda, cuisiniers du dimanche, cuisiniers du mercredi, du samedi, de ce que tu veux. Mais bref, je te fais pas patienter plus longtemps, tu l'auras peut-être déjà vu dans le titre, mais on va commencer avec la recette de gnocchi à la sauge de Zanoni. Alors, au programme de cette recette, on va faire une pâte à gnocchi maison avec une méthode un peu différente de celle habituelle puisqu'on va cuire nos pommes de terre au four afin de les assécher au maximum et avoir besoin d'utiliser un minimum de farine. Ensuite, on va venir faire cuire nos gnocchis et se préparer une petite sauce à base de beurre et de sauge. Puis à la fin de la vidéo, évidemment, je te donnerai mon avis sur la recette et je te donnerai des notes pour évaluer le prix de la recette et la faisabilité de celle-ci, en prenant en compte bien sûr qu'on n'est pas des chefs. Allez, c'est parti, on s'y met tout de suite. Alors pour commencer, on va avoir besoin de préchauffer le four à 180 degrés. Donc là, l'astuce de Simone Zanoni, ça va être de venir couper nos pommes de terre en deux, de les mettre sur une plaque au four à 180 degrés pendant environ 1h, 1h15 et ça va permettre aux pommes de terre de cuire tout en séchant au maximum pour avoir le moins d'humidité possible à l'intérieur de ta pomme de terre et donc mettre beaucoup moins de farine. Donc dans la recette, il préconise 500 g de pommes de terre pour environ 2 personnes. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Soit tu prends des petites, des grosses. Moi, j'en ai 2 grosses parce que des petites, elles risqueraient de passer entre les barres. Donc, hop, hop, je les coupe en deux. Hop, on prend notre plaque. Hop là, elle a failli partir. Je les mets comme ça et je vais mettre ça dans mon four. Et hop, et voilà, c'est cuit. Alors, t'en fais pas, c'est pas mes pommes de terre qui ont aplati. En fait, je vais t'avouer un secret, c'est pas les mêmes. Et oui, tu crois que j'ai que ça de rester 1h15 devant la caméra à attendre que mes patates cuisent? Et non. Et donc, magie de la préparation, j'en avais déjà cuit 2. Donc, on va voir quand même si elles sont cuites. A priori, on est bon. Donc maintenant, on va venir écraser nos pommes de terre. Donc si tu as un presse-purée, surtout n'hésite pas à en utiliser un, ce sera beaucoup plus facile que la méthode que je vais te montrer. Mais si jamais t'en as pas, j'ai quand même une astuce pour toi. Allez, regarde ça. Hop là! Donc dans sa vidéo, Simone Zanoni utilise un tamis pour venir passer ses pommes de terre. Donc tout le monde n'a pas un tamis chez soi, tout le monde n'a pas un presse-purée chez soi. Donc moi j'ai une astuce pour toi, on va utiliser une petite passette, tu sais, pour les pâtes. Donc c'est une maille très fine. Évidemment tu vas pas me faire ça avec le truc tout en métal et les 3 ronds de 1 cm de diamètre. Mais si tu as ça, eh ben, tu peux t'en servir de la même manière pour venir passer tes pommes de terre. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va prendre nos patates. Alors lui, il les épluche pas avant de les passer. Moi, je suis un petit peu pessimiste sur le fait que ça arrive à passer. On va essayer pour faire comme lui, mais j'y crois pas trop. Alors du coup, je vais prendre ma patate. Bon ok, c'est bien ce que je pensais, laisse tomber. Quand j'ai sorti mes pommes de terre du four, j'ai tout de suite compris que ça marcherait pas. Le fait que tu les cuises comme ça à sec, ça va te faire une fine pellicule sur ta pomme de terre comme ça. Donc là, ça passe pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, je vais l'éplucher et ensuite je vais la passer. Ce sera plus simple. Et donc tu vois, vraiment, tu as cette pellicule là en fait qui s'est créée avec la cuisson au four. Ça te fait comme une peau en fait. Donc ça, faut l'enlever. Sinon ça passera pas. Bon alors ça vient d'une de ces vidéos TikTok, donc en quelques secondes évidemment. On se doute que tu peux pas tout expliquer, donc il va pas dans les détails. Mais bon, ça aurait été bien quand même de le préciser. Voilà, bon sinon ça s'épluche assez facilement. Alors je te recommande d'attendre dans tous les cas un petit peu que les pommes de terre refroidissent pour venir les éplucher. Premièrement parce que sinon tu vas te brûler. Et deuxièmement, parce que sinon la peau va pas bien venir directement. Là au moins tu vois, elle s'enlève quand même assez facilement. Et voilà.
ça dégage. On va venir se mettre ça là-dedans. Alors je vais commencer en les cassant un petit peu pour que ce soit plus facile. Voilà. Parce que même lui, dans sa vidéo avec le tamis, il avait l'air de bien galérer. Hein. Donc là, tu vois, ça passe bien au travers. Alors pense quand même à venir racler un petit peu de temps en temps pour que la pomme de terre continue à passer. Et voilà. Bon, ça dégage. Hop. Et maintenant, olé, j'ai mon œuf qui se barre. Et donc maintenant, on va venir faire la pâte à gnocchi. Donc, avant toute chose, je vais venir mettre un peu de farine sur mon plan de travail pour pas que ça colle. Je viens mettre ma pulpe. Je vais prendre mon œuf. Je vais venir prendre le jaune. Hop. Oh merde. Attends, technique de la main comme ça. Alors ça, c'est pas la recette qui est compliquée, c'est moi qui suis pas doué juste. Hein. Hop, au milieu, je vais venir mettre un petit peu de farine, du sel, je vais me râper un peu de noix de muscade. Hop. Et là, bah, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de te dire. Hein. Hop. Hop là. Alors évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais comme d'habitude, la liste des ingrédients avec les grammages est dispo dans la description. Hop là. Donc voilà, ma pâte est prête. Bah écoute, ça a bien absorbé, elle a l'air pas mal. Eh, t'en penses quoi? Hein? Elle est bien, hein? Je vais la mettre de côté et je vais la laisser reposer pendant une demi-heure. Ouais, je sais, ça commence à faire long. T'as intérêt à t'y prendre à l'avance. Et voilà, du coup, ça fait une demi-heure que la pâte repose. Donc maintenant, on va venir façonner nos gnocchis. Donc, ouais, alors... oh merde, je viens tout juste de capter en fait que j'ai tout nettoyé pour rien. Parce qu'en fait, je vais venir remettre de la farine et la pâte pour façonner les gnocchis. Je suis un boulet, putain. Bon, allez, c'est pas grave. C'est reparti. Prendre ma pâte. Prendre juste la moitié là pour l'exemple. Tac. Je pense que ce sera déjà pas mal. Et je vais venir faire un petit rouleau. T'as vu cette technique de roulage un peu? Attends, je vais couper ça en deux. Hop, je le fais en deux fois. Hein. Ça, je me mets de côté. Celui-ci. C'est du boulot les gnocchis, hein. C'est carnage, c'est pas droit. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. Hein. Hop. Maintenant, je vais venir couper mes gnocchis. Hop. Donc fais attention que ta pâte soit bien farinée, sinon ça va coller et tu vas faire carnage. Hop. Voilà. Donc là, on a nos petits gnocchis qui sont tout mignons. Et on va venir se les designer. Hop. Donc, je vais pas t'apprendre la technique de la fourchette quand même pour les gnocchis. Hein, mais je te le montre quand même. Parce qu'on fait la recette en entier. Donc je te montre tout. Je vais me mettre quand même un petit peu de farine là sur le teco pour fariner mes gnocchis petit à petit. Ça évitera pareil qu'ils collent à ma fourchette. Donc, hop, je farine mon gnocchi. Et là, je vais sur ma fourchette, j'appuie et je fais glisser. Et là, ça te fait le petit design dessus. Bon, celui-ci, il n'est pas très beau. Attends, on va en faire un autre. Voilà. Tac. Voilà, lui il est pas mal. Beau gosse. Alors, dans la vie, tu as deux types de personnes. Tu as les personnes minutieuses qui ont le time et tout, qui vont faire ça avec tous les gnocchis. Et il y a ceux qui n'ont pas le time. Moi, j'ai pas le time, donc je vais te montrer une technique quand tu n'as pas le time. Donc tu prends tes gnocchis, tu les écartes un petit peu comme ça pour pas qu'ils se collent. Tu prends ta fourchette, et là je te montre la technique du fourchette master. T'es prêt? Allez, regarde ça. Tu viens appuyer avec ta fourchette comme ça sur tous tes gnocchis. Et voilà, c'est déjà fini. T'as vu, on a fait ça en 2-2. Donc là, si t'es un petit peu appuyé comme un gros porc et que t'as l'impression qu'ils sont un petit peu plats, c'est pas grave. Tu viens rappuyer comme ça sur les côtés et ils vont redevenir tout fluffy. Et voilà, on a fait tous nos gnocchis en 10 secondes. C'est pas beau ça? Allez, maintenant je vais pouvoir mettre mes gnocchis de côté et nous, on va passer derrière pour s'occuper de la cuisson et de la petite sauce. Allez, c'est parti. Alors là, dès que t'en es au bout, tu viens mettre un petit peu de sel. Tu rajoutes tes gnocchis. Donc quand tu vois qu'ils remontent comme ça, tu peux les sortir.
Là, je vais mettre ma casserole de côté. Je vais prendre une poêle, une petite noix de beurre et je vais venir faire colorer mes gnocchis à l'intérieur. Quand tu vois qu'ils ont une belle coloration comme ça, tu les enlèves, tu reprends ta poêle, tu mets un petit peu de poivre, de la noix de muscade, tu rajoutes le beurre, la gousse d'ail, les petites feuilles de sauge, et là tu laisses bien infuser dans ton beurre et on met les gnocchis. Un petit peu de parmesan, une louche d'eau de cuisson et tu remues pour faire prendre la sauce. Hop, et là il n'y a plus qu'à servir. Hop là, la petite peau d'ail on n'en veut pas. Et là on est nickel. Allez, c'est l'heure de goûter cette merveille. Vraiment déjà ça sent super bon. Hop, un petit peu de sauge avec, de la sauce. Franchement, c'est excellent. Alors effectivement, au niveau des gnocchis, on sent beaucoup plus le goût de la pomme de terre que quand on fait cuire les patates à l'eau. On sent bien le goût de sauge, un petit peu le goût d'ail. Vraiment, c'est super bon. Alors maintenant est venue l'heure de noter cette recette. Donc pour ce qui est des prix, je vous affiche ma liste de courses juste ici, avec tout le détail. Alors du coup, au niveau du prix, je vais mettre une note de 4 sur 5. Je trouve qu'au niveau du prix, on est sur quelque chose de vraiment très raisonnable. Surtout que ça se fait avec des produits qu'on a souvent déjà chez soi. De la farine, de la pomme de terre, de l'œuf, du beurre, de l'ail. C'est des produits qu'on a tout le temps chez nous quasiment. Alors peut-être pas la sauge, mais ça reste un produit que tu peux quand même facilement trouver et que tu peux garder chez toi à replanter. Et comme ça, tu n'as même plus à le payer derrière. Donc franchement, c'est tout bénef. Après, ça reste une recette végétarienne, il n'y a pas de viande à l'intérieur, donc c'est quand même normal que le prix soit moindre, parce que souvent c'est la viande qui coûte le plus cher dans un plat. Donc là, juste pour ça, je vais enlever un petit point, mais ça reste quand même très raisonnable. Pour ce qui est de la faisabilité, je vais aussi mettre une note de 4 sur 5, car bien que la recette soit facile à faire, ça reste quand même assez long à préparer. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, la technique des pommes de terre, au niveau du résultat, il n'y a pas de souci. Le goût est bien là, on sent bien plus la pomme de terre. En revanche, c'est vrai que c'est plus laborieux qu'en les faisant cuire dans l'eau. Donc c'est une méthode qui, je pense, ne conviendra pas à tout le monde. Mais cette recette reste quand même faisable en faisant l'autre méthode. Bon, je vais quand même mettre une note pour le goût aussi, parce que c'est bien intéressant de noter le coût et la faisabilité de la recette. Mais au final, nous, ce qu'on veut, c'est du goût. Alors franchement, au niveau du goût, j'ai envie de mettre 5, parce que je trouve ça vraiment trop bon. Mais c'est pareil, je pense que je vais rester à 4. De 1 parce que c'est la première vidéo, donc on va avoir beaucoup de recettes à venir, je pense. Et en plus de ça, ça reste des goûts très simples. Très simple, ça veut dire effectivement très efficace. Mais est-ce que du coup ça mérite un 5 sur 5 ? Écoutez, à vous de me dire. Alors, refaites la recette chez vous et vous me direz en commentaire si ça mérite un 4 ou un 5 sur 5. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo pour me dire que vous avez aimé. N'oubliez pas également de vous abonner en appuyant sur ma tête juste ici. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Allez, ciao! Et bienvenue à tous.